Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le temps des ombres, tome 3, le peuple de l'automne. Mycène et Roch, la jeune fille aux interminables cheveux blancs et son camarade, parcourent les rues de la cité qui semble abandonnée. La ville est envahie par les ombres, des taches violettes qui souillent les murs. Roch fait des expériences pour trouver l'antidote. Pour l'instant, il n'a découvert qu'une solution qui les nettoie, mais elle repousse. Les enfants ont encore de nombreux quartiers à explorer, notamment les bâtisses proches du mur d'enceinte de la cité. Les maisons sont somptueusement ornementées. Mycène en déduit rapidement que le mur est une muraille intérieure qui entoure le palais et les lieux importants de la ville. Mais comment le franchir ? Dans une ambiance médiévale fantastique, le temps des ombres est ni plus ni moins une histoire de virus. Depuis le début, Mycène et Roch cherchent le remède pour éviter que les ombres ne se propagent. Le récit a un côté aventure dont vous êtes le héros. Une fille, un garçon, une lectrice et un lecteur, l'assimilation ne peut être plus simple. L'histoire a l'air basique, mais possède quand même un certain suspense anxiogène. Les gamins sont seuls, dans une ville fantôme. Il faudra attendre la 51e planche sur 82 pour qu'ils aient affaire à une autre forme de vie ou d'intelligence. Avant cela, on ne s'est pourtant pas ennuyé une seule seconde. Après le dernier printemps et l'été de feu, avant l'hiver du monde, le peuple de l'automne, 3e épisode, 3e saison, va responsabiliser les enfants par rapport à la dégradation du monde. Les auteurs délivrent en filigrane un message écologique, montrant que les générations présentes et futures ont la lourde tâche de réparer les erreurs et les négligences de leurs aînés. Le scénariste, David Furten, parle ainsi au lecteur dès 8 ans. L'illustratrice, Pauline Pernette, réussit le pari de construire des planches très architecturales dans ce qu'elles représentent, à la fois vides de vie et empreintes de passé. Les décors souillés par les ombres sont somptueux. Le temps des ombres est une série intelligente qui fait rentrer les jeunes lecteurs dans la cour des grands. Dans les pas de Mycène et de Roch, les voilà acteurs d'une aventure qui, avec modernité, sent bon les histoires du journal Tintin de jadis. Le temps des ombres, tome 3, le peuple de l'automne, par David Furten et Pauline Pernette, est paru aux éditions de La Gouttière. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.